Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de mon bullet journal. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un bullet journal. En fait, le principe, c'est comme un agenda fait à la main. On prend juste un cahier et donc du coup, on construit nous-mêmes notre agenda. Ça permet d'avoir les dates aussi, donc les calendriers, mais aussi avoir des notes, les to-do list, ce genre de choses. Moi j'ai commencé à me faire un bullet journal l'année dernière. Si ça vous intéresse et que vous voulez en savoir un petit peu plus sur le bullet journal classique, je vous invite à regarder deux vidéos. Alors il y a la première qui est en anglais, donc c'est l'inventeur un peu du bullet journal. C'est de l'anglais mais c'est assez facile à comprendre juste pour voir les grandes lignes. Et ensuite la deuxième vidéo que je vous incite à voir, c'est celle de Solange te parle, qui pour moi en fait c'est vraiment elle qui m'a donné l'envie de le faire. Donc c'est très pratique, ça a fait beaucoup de bruit en quelque sorte, et si vous allez sur Pinterest, sur YouTube, puis vous tapez bullet journal, vous allez avoir plein de choses. Il y a même des filles qui font des vidéos pour vous montrer comment elles vont décorer leur bullet journal pour chaque mois. Enfin bon bref, c'est vraiment un truc énorme. Moi j'ai commencé de la même manière l'année dernière. Et en fait, je l'utilisais pour le travail, pour ma vie un petit peu perso, et à côté de ça, j'avais aussi mes cahiers de couture. Et en fait, l'année dernière, je me suis dit ça serait bien de combiner les deux. Voilà, d'avoir mon bullet journal et ce que je pourrais appeler un sewing journal. Yeah! Donc un livre de couture en fait. L'expérience en fait d'avoir un bullet journal pendant toute une année, je me suis rendu compte que c'était vraiment chronophage, que ça prenait beaucoup de temps et qu'il fallait être... Enfin, et puis moi je suis un peu... J'aime bien quand c'est parfait. Et du coup en fait je me rendais compte que à chaque fois je faisais des ratures, ça m'énervait. Voilà, j'essayais, et puis j'avais pas très... Enfin, je voulais pas me lancer dans la calligraphie, je voulais que ça reste hyper simple. Pour ma part, ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai décidé de me créer moi-même mon agenda classique en faisant une mise en page avec mon ordinateur. Donc plutôt d'avoir tous les mois, de revoir, écrire le mois, j'ai fait des mises en page classiques, en fait, et donc tous les mois, je me suis fait mon propre agenda. Donc c'est cette petite chose. Voilà, je me suis fait les mises en page et ensuite j'ai fait ce format A5 et ce que j'ai fait c'est que je l'ai fait couper, non je l'ai imprimé à la maison, je l'ai fait couper dans un magasin de fourniture de bureau et relier. Et en fait pour la couverture, celle-ci, j'ai juste acheté une pochette cartonnée que je trouvais sympa et je l'ai fait couper en même temps. Donc voilà, dans cette vidéo je vais vous montrer un petit peu mon retour puisque ça fait maintenant 6 mois que je fais, un peu plus de 6 mois puisque je l'ai commencé en janvier. Et comment est-ce que je m'en sers, et voilà. Sachant que l'année dernière j'avais essayé autre chose et ça c'est une nouvelle version et j'en suis assez satisfaite, donc je vais pouvoir vous montrer ça tout de suite. Alors donc comme vous le pouvez voir, c'est donc un cahier tout simple que j'ai relié avec une spirale. La plupart des bullet journal en fait que vous trouvez qui sont suggérés n'ont pas les spirales, et c'est vrai que moi j'ai tendance des fois à déchirer les pages, donc les spirales c'est quand même vachement mieux. Alors donc du coup comme je vous ai dit, la première page, ici on commence avec l'index. Donc en fait à chaque fois que j'ai une nouvelle page où il se passe quelque chose, je numérote moi-même mes pages et donc après je me repère ici. Donc voilà, si je veux aller voir l'Alder, je sais qu'elle est à la page 15 par exemple. Bon vous voyez il y a des petites ratures, c'est pas tout à fait parfait mais ça marche quand même pas mal. Ici, bon, de ce côté-là, vous avez tout l'année. Donc c'est moi qui ai créé ça sur le logiciel en fait. Et puis donc du coup, ça me permet juste voilà de mettre les dates importantes, de faire un petit repérage. De ce côté-là, le money tracker, bon, il est caché, hein, parce que voilà, ça vous regarde pas, mais en gros, voilà, ici c'est une page que je vais sûrement repenser pour la prochaine version. Mais en gros, voilà, d'un côté, je mets l'argent que j'arrive à économiser et puis le budget pour la maison. Et ça, c'est tous les hors budget qu'on a chaque mois pour après rééquilibrer le budget éventuellement. C'est ce qu'on a. Ici, donc en fait, c'est ma page YouTube. Je me suis créé une page YouTube. Là, en fait, j'ai juste c'est toutes les vidéos en fait que je publie et que j'essaye de répertorier avec la durée, le nombre de commentaires, les likes et
les subscriptions. En fait, ça me permet juste de voir un peu comment évolue ma chaîne. Et puis c'est toujours agréable de voir qu'on a de plus en plus de subscribers. Et puis ici en fait c'est les objectifs 2018 que je m'étais fixés. Donc avec les vidéos que j'avais envie de publier. Déjà à l'époque j'avais essayé de réfléchir un peu à l'avance. Et puis au fur et à mesure de l'année en fait j'ai commencé à noter des idées de vidéos que je pouvais avoir. Et en me disant par exemple quand est-ce qu'il fallait que je les publie, les musiques qu'il faut que je mette dans les vidéos, ce genre de choses. Et puis c'est voilà, c'est une page que j'aime bien, un peu brainstorming. Et du coup en fait j'ai la même chose ici. Alors regardez pas ce truc, c'est très moche, ça vient du boulot. Et ça c'était pour le blog. Alors le blog ces derniers temps je le délaisse un peu parce que j'ai pas trop le temps, mais en gros c'était à peu près la même chose. Et là aussi je traquais tous mes articles et à chaque fois je faisais être sûre que j'avais publié sur toutes les plateformes. Et puis voilà, pareil, des idées, les objectifs 2018 qui sont absolument pas du tout remplis de ce côté-là. Mais bon, là en fait ce que je fais aujourd'hui, quand les pages sont à terminer, les mois, en fait je les combine entre elles avec des petits trombones mignons que j'ai trouvés dans un magasin de bureau, de fourniture de bureau. Et donc en fait, juste pour vous montrer que ça me permet d'ouvrir directement aux réalisations. Et là par exemple, donc c'est la première réalisation que j'ai fait cette année, c'est le short châtaigne. Donc ici en fait je me suis fait une page où je colle en fait les différents tissus que j'ai utilisés et puis le nom de la réalisation, le type de vêtement, la marque, la réalisation. Ça me permet aussi de savoir quand est-ce que je commence, quand est-ce que je finis. Et puis voilà, les tissus suggérés, les tissus que j'ai utilisés, les quantités qu'il faut. Et ensuite dans les observations, la taille, le temps que ça m'a mis, les marges de couture si elles sont incluses, et les modifications que j'ai réalisées sur le short et éventuellement les modifications futures. Et ici sur le côté en fait je me suis fait imprimer voilà un truc que j'ai trouvé sur internet en fait, et du coup je l'ai juste mis en très léger pour pouvoir refaire dessus. Et ensuite derrière je vais vous montrer, tac. Et ensuite en fait derrière d'un côté j'ai une espèce de to-do list où ça me permet en fait d'analyser un peu le patron, ce qu'il y a à faire, et de l'autre côté de prendre mes notes. Alors en fait je trouve que finalement cette histoire de to-do list ça marchait bien au début, et vous allez voir en fait vers la suite ça marche moins bien. Donc pour la prochaine version je mettrai juste 2 pages pour prendre des notes derrière. Et après ça recommence. Donc là c'est l'Alder, l'Aldaya, l'Alder, Ars Boni, la Bétine, le pull Malte. Bah là vous voyez j'ai pas eu le temps de dessiner, c'était Agnès. Ensuite entre les pages par exemple je me laisse aussi de quoi prendre des notes, donc voilà à quoi ça ressemble. Là c'est pour les lingettes lavables par exemple, ces derniers temps c'est ce que je suis en train de faire, le rangement des ateliers, comment est-ce que je faisais pour trier, voilà le classement. Et puis là c'est le Sweet None et les possibilités que j'ai dessinées. Alors voilà, le problème en fait c'est ça, c'est la limite, c'est-à-dire que j'ai pas laissé de page blanche, et donc du coup en fait quand je fais d'autres trucs comme pour le sweat pour mon amoureux, ou si jamais je fais des vêtements pour Harper, ou si je fais juste un sac, et bah du coup je peux pas utiliser ça. Donc peut-être changer aussi et avoir juste un modèle pour reprendre. Et là c'est le sweat Courcelles, celui que je suis en train de travailler. Donc en fait ce que je fais c'est quand il y en a un, je mets un petit note comme ça en cours, et ça me permet d'y retourner tout de suite. Voilà, donc les notes. Ça aussi en fait, ce bullet journal ça me permet aussi quand j'écris une vidéo en fait de l'écrire dedans. Donc ça c'est la vidéo que je vais vous publier sur les tags tissu. Donc le mois d'août en fait, ce que j'ai fait c'est que je fais pas semaine par semaine, je fais juste une vision du mois. Donc je mets tous la date comme ça, et puis à côté voilà, par exemple j'avais rendez-vous avec l'infirmière ce jour-là, là je me suis fait un massage, là voilà faut que je tourne les vidéos, quand est-ce que je dois les publier, les rendez-vous en gros c'est
globalement pour avoir une vue du mois, et sur le côté en fait j'ai les objectifs du mois que je me donne. Voilà, les objectifs par rapport à Instagram, les vidéos que je veux faire, les vidéos couture. En fait ce que je fais c'est qu'à la base c'est un truc comme ça où il y a juste marqué objectif et il y a un droit dedans, j'utilise pas, et en fait ça me permet chaque mois de varier en fait ce que j'ai envie de faire. Donc en fait à chaque fois il y a un mois comme ça, je me laisse de quoi écrire des petites notes. Et puis ensuite, il y a des projets comme ça. Ce que j'ai fait en fait, c'est que j'ai créé à chaque fois trois modèles. Parce que je me suis dit que de manière générale, je faisais 3 modèles par mois. Et donc du coup, ça me permet à chaque fois d'en avoir 3. Et après, le mois recommence, les objectifs, voilà, c'est la page pour le mois de septembre. Voilà, tous les 3 mois, j'ai une page comme ça. Donc là, c'est pour les prochains. Octobre, novembre, décembre, avec les aspirations que j'ai envie de faire et les objectifs. Et après ça recommence au mois d'octobre et ainsi de suite. Donc en gros, ce que j'ai fait, voilà, c'est que j'ai suivi le principe du bullet journal qui est ne pas avoir les choses dans l'ordre. Donc c'est juste le mois et à chaque fois des trucs pour écrire mes vidéos et puis des modèles. Voilà, donc c'est tout pour moi et cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce juste en bas. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à me suivre sur Instagram. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et faites plein de couture.